Chapitre 4. Hatsum. Une fois à la maison, Salem fila au premier étage. Il avait vraiment peur maintenant. Il ne savait pas ce qui se passait. Hilda et Zelda n'avaient pas voulu s'expliquer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai des ennuis. Il n'arrêtait pas de se gratter le museau et d'éternuer. Cela faisait 30 ans que Salem vivait avec Hilda et Zelda depuis que le Grand Conseil des Sorciers l'avait transformé en chat. Il savait bien qu'elles étaient de bonnes sorcières. Donc si elles ne pouvaient pas l'aider, personne ne le pourrait. Il fonça dans la chambre de Sabrina, se glissa sous le lit et se recroquevilla contre le mur. Ouf, là il n'éternuerait plus. Épuisé par tant d'émotions, il s'endormit jusqu'au moment où Sabrina rentra du lycée. « Hello !» cria-t-elle en claquant la porte d'entrée. « Y'a quelqu'un ?»« Je suis dans la cuisine !» répondit Hilda. « Tiens, Sabrina !» se dit Salem. « Peut-être qu'elle pourra me donner un coup de main !» Il s'avança discrètement sur le palier et regarda en bas. Son estomac criait famine. « Quand faut y aller, faut y aller !» Il trottina jusqu'au rez-de-chaussée, puis traversa le salon comme une flèche. Son nez le démangeait de plus en plus. Il recommença à éternuer et ses yeux étaient remplis de larmes quand il déboula dans la cuisine. Hilda, Zelda et Sabrina étaient en train de boire leur thé en grignotant des biscuits. Elles se retournèrent toutes les trois quand il entra. « Mon Dieu, Salem, tu as les yeux tout rouges. Tu es malade ?» s'inquiéta Sabrina. « Je suis très enrhumé. » Salem se traîna jusqu'à elle. Ça le démangeait de partout. « Je suis trop faible pour sauter. » Zelda le prit dans ses bras et le posa sur la table. Il se mit à éternuer sans pouvoir s'arrêter. « Désolé, Salem, ce n'est pas très propre, » fit-elle en le reposant vivement par terre. « C'est de votre faute. J'ai dû attraper un rhume de chat dans le cabinet du vétérinaire. »« Non, ce n'est pas ça, » répliqua Hilda. « Cependant, » reprit Zelda, « ton problème a quelque chose à voir avec le vétérinaire. »« C'est quoi le problème alors ?» demanda Sabrina. « Oui, moi aussi, j'aimerais bien le savoir, » fit Salem. « Disons qu'il existe des lois pour les sorciers qui ont été transformés en chats, » commença Zelda. Salem ouvrit des yeux ronds. « En général, les règles, ce n'est pas marrant. » Hilda avala une gorgée de thé. « Peut-être, pourtant nous sommes tous tenus de le respecter. Donc toi, Salem, tu dois te conduire comme un vrai chat. Et un vrai chat se fait vacciner régulièrement. » Zelda fixa Salem d'un œil sévère. « Mais le vétérinaire est tombé tout seul, je n'y peux rien. » « Nous t'avions pourtant prévenu que tu le regretterais, soupira Hilda. « Qu'est-ce que ça peut bien avoir à faire avec mon rhume? C'est parce que je n'ai pas eu de vaccin contre la grippe. » J'ai bien peur que ce ne soit pire que ça, avoua Hilda. Salem cligna des yeux sans comprendre. La sorcière reposa lentement sa tasse sur la table. « Puisque tu n'as pas eu ta série de piqûres, tu es devenu allergique au Spellman. »« Quoi ?» s'exclama Sabrina. « Les chats ne peuvent pas devenir allergiques aux hommes. Ce sont les humains qui deviennent allergiques aux chats. »« Tu n'es pas allergique à tous les humains, juste à nous, » précisa Zelda. « À nous ?» répéta Sabrina affolée. Salem n'en revenait pas. « Je ne peux pas vivre encore 70 ans en éternuant continuellement. »« Alors tu as 2 solutions, » annonça Zelda, en se versant encore un peu de thé. Sabrina se détendit un peu. « Ouf, c'est déjà ça, » dit-elle. Salem, lui, n'était pas rassuré du tout. « Bon, et qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-il d'une petite voix. « Eh bien, si on te fait une piqûre anti-allergique chaque jour, tu peux rester avec nous, » expliqua Zelda. « Une piqûre par jour !» s'exclama Salem. « Comme ça, tu n'éternueras plus et ça ne te démangera plus. » Salem se recroquevilla sur lui-même. C'était pire que tout ce qu'il pouvait imaginer. « Et mon second choix, c'est quoi ?»« Tu peux aller vivre chez quelqu'un d'autre. » Sabrina sourit timidement. « Tu ferais n'importe quoi pour rester avec nous, non ?» Salem éternua. Il avait déjà pris sa décision. Tout sauf des piqûres. Il prit une grande inspiration et déclara « Je crois que je vais devoir vous quitter. Désolé !» Sabrina et ses 2 tantes le regardèrent fixement sans rien dire. « Enfin, je partirai après dîner, bien sûr. »